Voilà. On continue avec notre cours concernant sur les polynômes. Ici, maintenant, on va voir la division et comment factoriser les polynômes. C'est la suite de notre cours. Avec la division des polynômes, autrement dit, on appelle ça la division euclidienne des polynômes. Comment on fait? On divise chaque terme du polynôme par les monômes. Chaque division se fait comme la division des deux monômes. Ici, on ne va pas aller beaucoup plus loin. On va s'arrêter avec x, on va diviser par le diviseur x moins 1. Donc, on va diviser par le diviseur x moins 1. Comme l'exercice numéro 1. Avec l'exercice numéro 1, on nous dit 2x carré plus x moins 8 sur x plus 3. Comment nous allons faire? On va faire ceci. On aura 2x carré plus x moins 8. On les divise. On divise par x plus 3. Voilà. Donc, on va prendre 2x divisé par x. Ça va nous donner, on aura quoi? On aura 2x. On aura 2x parce que si on divise ça, le x va partir. Donc, on divise chaque terme des monômes par chaque monôme qui se fait par des monômes. On va diviser ça. Ici, comme ici, nous avons combien? 2x. On va prendre maintenant 2x multiplié par tout ça. 2x multiplié par tout ça, qu'est-ce que nous aurons? Ici, nous aurons 2x. Ici, nous aurons plus 6x. Donc, ça multiplié par ça, ça multiplié par ça. Ici, ça sera 2x carré. Et ça sera plus 6x. N'oublions pas, le moins, il est là. Et nous avons, ici, ça va partir. Ici, on va rester parce que le moins ici va multiplier, on aura moins 2x carré, moins 6x qui va nous faire moins 5x. Et le 8 ici descend. Le 8 va descendre. Comme le 8 va descendre, on regarde maintenant ici, l'exposant c'est 1. Et de même ici, l'exposant c'est 1. On peut diviser. Si on divise, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 5x. Parce que 5x, moins 5x multiplié par ça, nous aurons moins 5. X moins 15. Nous mettons les parenthèses de notre moins. Il est là quand on met notre moins. À l'intérieur, nous aurons plus. Donc, nous aurons 5. 5 plus 5. Ici, ça va nous donner 0. Nous aurons 15. Nous aurons maintenant 15 plus 8. Ça donne 7. Donc, ça nous donne 7. La réponse finale, c'est 7. Voilà. La réponse ici, le reste, c'est ici ce qu'on appelle le reste. Ça, c'est le reste. Ça, c'est le quotient. Et ça, c'est le diviseur. Et comment on écrit le résultat? Regarde, on va écrire le quotient plus le reste divisé par le diviseur. Ça, c'est une première manière qu'on écrit. Cette manière ici viendra dans beaucoup de leçons, comme les équations différentielles, les intégrales. Donc, notre quotient ici, c'est 2x moins 5 plus, sur le reste, c'était 7 sur notre diviseur, c'était x plus 3. Donc, c'est une première approche des divisions. On passe avec l'exercice numéro 2. Ce numéro 2 nous dit x carré moins 3x plus d. On le divise par x moins 2. Voilà, on est là. On divise par x moins d. Je divise d'abord ici. Qu'est-ce que j'aurai? X. X multiplié par ça, j'aurai x au carré moins. Ici, j'aurai moins 2x. N'oublions pas le moins qui est là. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça part. Quand ça rentre, ça va devenir plus. Or, moins 3 plus 2x, c'est moins x. Et le d ici descend plus 2. Ici, on peut diviser. J'aurai moins 1. Moins 1 fois
j'aurai moins x, j'aurai plus 2, voilà, et je mets le parenthèse, toujours le moins, ici à l'intérieur ça deviendra plus, si je barre, parce que ça deviendra plus, ça deviendra moins, et à la fin, j'aurai ici, parce que 2 plus 2, parce que ici j'aurai d moins d, c'est, si je compte bien, j'ai 0. Donc, ici, qu'est-ce que je pourrais écrire? Je pourrais écrire d'abord le reste. Ça, c'est notre reste. Ça, c'est le reste. Le reste, c'est 0. Ça, c'est le quotient. Ça, c'est mon diviseur D. Donc, je viens ici. J'écris. J'aurai le coefficient x moins 1 plus. Ici, j'ai 0 sur x moins d, ou 0 divisé par ça, ça va toujours me donner x moins 1. Voilà notre réponse. Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Je le mets ici pour un peu d'espace. Avec l'exercice numéro 3, on dit x au cube moins 2x carré plus 3x plus 1. On les divise par x moins 1. Voilà. On vient ici, suivant la procédure. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons x carré. Nous aurons x au cube moins, entre parenthèses. Ici, j'aurai quoi? J'aurai plus x. J'aurai moins plutôt parce que c'est le moins x carré. Et je ferme mon parenthèse. Ça part. Ici, ça deviendra plus. Parce que le moins, quand ça entre, ça deviendra plus. Et ça va me donner moins 2x. Ça va me donner x moins x au carré. Et je fais descendre plus 3x plus 1. Je suis toujours là. Je divise. Ça va me donner moins x. Or, le moins x, quand je multiplie par ces nombres ici, j'aurai moins, entre parenthèses, le moins x au carré, plus moins x au carré, ça va donner plus x, ferme, ça part, quand ça entre, ça deviendra moins, j'aurai 2x plus 1. Alors ici, j'aurai plus 2. Plus 2. Ici, quand j'aurai 2x, j'aurai moins 2. Ça est là. Ici, j'aurai ça part. C'est ça, quand ça deviendra plus. Donc, j'ai 3 qui restent. Donc, j'ai ça, c'est le reste. Ça, c'est mon quotient. Ça, c'est le diviseur. Donc, je viens, je l'écris. X carré moins x plus d. Plus le reste, c'est combien? C'est 3. Le reste, c'est 3 divisé par x moins 1. Voilà. On passe à l'exercice numéro 4. J'ai 2x carré plus 3x moins 2. Je les divise par x moins d. Je divise par x moins 2, j'aurai 2x, ici j'aurai 2x carré, moins il est là, vous comprenez. Ici ça va me donner moins 6x. J'ai ici, quand ça va devenir plus, ça va devenir moins. Ça part. Ici quand ça entre, parce que c'est moins c'est plus. Ça va donner 9x moins 2. Et je divise et j'aurai plus 9. Ici, j'aurai moins 9. Moins 9, si j'aurai, c'est moins 18. Ça part. Ça deviendra plus. C'est ce 20 qui est le reste. Comme 20, il est les restes. Donc, ici, j'aurai
directement, ça c'est le reste, quotient, le divisé. Je viens directement, j'écris, le reste c'était, d'abord, j'aurai 2x plus 9, plus 2x plus 9, 2x plus 9, plus le reste de 20 sur x moins 2. Voilà. Donc, l'exercice numéro 5, je vous la laisse de travailler. Exercez-vous. Et parce que si je travaille pour vous, ça sera mauvais. Moi, j'ai préféré que vous poussez vous-même, vous travaillez cela. Donc, travaillez l'exercice numéro 5. On passe maintenant à la toute dernière résolution. Ici, je vais travailler que 2 exercices. Le troisième, c'est à vous. On va maintenant voir comment factoriser un polynôme. Ici, pour moi, je ne connais pas delta. Pour moi, je ne connais pas delta. Je dois maintenant factoriser cet exercice ici. Pour mieux le factoriser, on va d'abord se référer à un exercice qu'on connaît bien. On a ax carré plus bx plus c est égal à quoi? À 0. C'est un exercice qu'on connaît très bien. On nous dit de factoriser ça. Ça va m'aider à travailler les 2 exercices. Et le troisième, c'est vous-même que vous allez travailler ça. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais mettre A en évidence. À la fin, qu'est-ce que nous devons avoir? Nous devons avoir A facteur de x moins 1 multiplié par x moins 2. Parce que j'ai mis la formule de delta qui est là. Si delta il est négative, si delta il est inférieur à 0, donc il n'y a pas moyen de factoriser dans R. Parce qu'ici, nous sommes dans R. Si vous voulez connaître les notions dans R, allez sur nos vidéos. Il y a une notion qu'on explique bien le nombre réel. Donc, voilà ce qu'on peut faire. Ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons mettre A en évidence. Ici, j'aurai x carré plus bx sur A plus c sur A qui est égal à quoi? Qui est égal à 0. Et les A passent de l'autre côté. Quand ça passe A divisé par 0, divisé par A, ça deviendra toujours 0. Donc, j'aurai x au carré plus bx sur A plus c sur A qui est égal à quoi? À 0. Ce qui implique, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais faire entre parenthèses x plus point, point, point au carré. Je viens ici au coin. J'ai dit 2 fois combien me donne B sur A. 2 fois combien me donne B sur A. Donc, ça sera B sur 2A. Donc, B sur 2A me donne B sur A. Parce que si on ne se dit pas passe à part, on aura B sur A. Donc, on a B sur 2A. Et on vient ici. On a x plus B sur 2A au carré. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons x carré plus 2b sur 2a plus b sur 2a le tout au carré. Parce que ça peut partir. Donc, on aura x au carré sur b sur d, b sur a plus b sur 2a le tout au carré. On aura ça et on revient ici. Donc, ici, on aura plus CA qui est égal à quoi? À 0. Je suis en train de factoriser cet polynôme. Je suis arrivé là, je suis arrivé là. Et qu'est-ce que je vais faire encore? Je vais faire sortir le plus B sur 2A à l'extérieur de cette équation. Ça fait nous donnera moins. Donc, j'aurai X plus B sur 2A, le tout au carré, moins B sur 2A, le tout au carré, moins C sur A, qui est égal à 0, ce qui implique X plus B sur 2A au carré. Ici, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai B carré sur 4A carré moins, ici c'est moins, c'est plus
c'est plus C sur A qui est égal à 0. Donc, j'ai X plus B sur 2A au carré. Moins, je trouve le dénominateur commun, c'est 4A carré. Ici, j'aurai B carré plus C. Plus, donc, ça sera plus 4AC. Parce que 4 divisé par A, c'est 4A. 4A fois C. Donc, j'aurai 4AC. Donc, qui est égal à quoi? À 0. Ce qui implique X plus B sur 2A au carré, qui sera égal à, comme ici c'était moins, quand ça sort, ça deviendra plus. Ça deviendra plus B carré. Ici, c'est comme c'était plus. Ça deviendra moins 4AC sur 4A carré. J'enlève ici, comme c'est au carré, quand ça part là, ça deviendra racine carrée. Contre racine carrée. Et je viens ici, j'aurai X plus B sur 2A qui sera égal à plus ou moins racine carrée de B carré moins 4AC sur moins 4AC sur 4A carré. Donc, ce qui implique X sera égal à moins B sur 2A plus ou moins radical de B carré moins 4AC parce que radical de 4 c'est D, radical de A carré c'est A sur 2A. Comme ici c'est plus ou moins, donc j'aurai des solutions. J'aurai X1 et X2. Avec X1, j'aurai moins B sur 2A plus radical de B au carré moins 4AC sur 2A. Ici, si j'aurai moins B moins radical de B carré moins 4AC sur 2A. Comme ici, ils ont le même dénominateur, donc je peux écrire moins B plus radical de B au carré moins 4AC sur 2A. De même, ici, j'aurai moins B radical de B carré moins 4AC sur 2A. Voilà les deux solutions que nous devons avoir pour les remplacer dans cette forme ici. Parce que si on remplace X1, XD, les A ici, c'est ça. Les A ici, c'est ça. Et nous factorisons. Ici, la factorisation. Ici, on va s'arrêter avec la factorisation des degrés 2. Il y aura encore d'autres exercices qui viendront avec des degrés 3, des degrés 4, des degrés 5. On va s'arrêter avec la factorisation avec des degrés 2. Donc, je vous ai montré comment on peut factoriser. Déjà, je n'ai pas utilisé des chiffres, j'ai utilisé des lettres. Si vous remarquez bien, j'ai directement démontré la formule des dettes. J'ai directement démontré la formule des dettes. On passe maintenant à l'exercice numéro 1. Nous avons 4x carré plus 20x plus 24 est égal à 0. Je vais d'abord factoriser 4x carré. On doit avoir cette forme ici. X a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. On cherche x2. Notre a c'est 4 ici. Donc, plus 20x sur 4 plus 24 sur 4 qui est égal à quoi? À 0. Donc, j'ai 4 facteur de x carré plus 5x parce que j'ai 5 plus 6 qui est égal à quoi? À 0. Quand ça passe de l'autre côté, ça disparaît. X carré plus 5x plus 6 qui est égal à quoi? À 0. Donc, j'ai x plus point, point, point. Je reviens ici, j'ai 2 fois combien me donne 5. Donc, j'ai 5 sur D.
2 fois combien me donne 5? Donc 5 sur D. Donc je mets ici 5 sur D. Vous comprenez la technique, hein? Donc c'est ça la technique. Donc plus 6 qui est égal à quoi? À 0. Vous venez maintenant, vous développez maintenant ça. Développez maintenant ça ici. Je vous aurai x carré plus D multiplié par 5 sur D plus 5 sur D, le tout au carré. Vous prenez ça, vous avez ça ici, vous avez ça en tête. Ici, vous prenez cette partie ici, vous les faites sortir. Donc, vous aurez x plus 5 sur D au carré, moins, ça va toujours être moins parce que ça sort de ce qui est entre parenthèses. Quand ça sort, ça deviendra moins, et vous aurez 5 sur D au carré plus 6 qui est égal à 0. X plus 5 sur D, vous aurez 25. 25 sur 4 plus 6 qui est égal à quoi? À 0. Et x plus 5 sur D au carré est égal, vous faites déjà tout sortir, vous prenez le notateur commun, c'est 24. Le notateur commun, c'est 4. Parce que 4 divisé par 4, c'est 1. Multiplié par 25, c'est 25. 4 divisé par 1, c'est 1. 4 multiplié par 6, c'est 24. Donc ici, vous aurez moins 24. Donc x plus 5 sur D au carré, qui sera égal à 1 sur 4. Donc x plus 5 sur D sera égal à combien? À 1 sur 4 plus ou moins radical. Plus ou moins radical, c'est tout ça. Radical, c'est tout ça. Donc, x plus 5 sur D est égal parce que radical de 1 plus ou moins 1 demi. Alors, x sera égal à moins 5 sur D plus ou moins 1 demi. Plus ou moins 1 demi. Donc, x sera égal à, comme c'est le même, donc vous aurez moins 5 plus ou moins 1. Donc, ça veut dire que x1 est égal à moins 5 plus 1. x2 est égal à moins 5 moins 1. Ce qui implique, ici, vous aurez déjà moins. Parce que moins 5 plus 1, ça va vous donner moins 4. Ici, ça va vous donner moins 6. Donc, le premier exercice, vous aurez 4 facteurs de x plus 4 facteurs de x plus 6. Voilà comment on factorise. Si vous appliquez la formule de delta, vous aurez toujours le même résultat. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. L'exercice numéro 2 nous dit 2x carré plus 5x moins 3 est égal à 0. Comment on factorise de la même manière? Vous aurez d facteur de x carré plus 5x sur 2 moins 3 sur 2 est tout égal à 0. Quand ça part, nous aurons 2x plus 5 sur 2x moins 3 sur 2 qui est égal à 0. Or, j'aurai x plus point au carré. Donc, je reviens avec notre méthode qu'on vient d'apprendre maintenant. Donc, 2 fois combien me donne 5 sur D? 2 fois combien me donne 5 sur D? C'est 5 sur 4. Donc 5 sur 4, si on simplifie, on aura 5 sur D. On a 5 sur 4. 5 sur 4 moins 3 demi qui est égal à 0. Ici, on connaît déjà la technique à l'intérieur ici. Donc, nous aurons x plus 5 sur 4 au carré. On va faire sortir ça, mais ça deviendra maintenant moins le tout. Ça sera le tout au carré. Donc, moins 5 sur 4, le tout au carré. Moins 3 demi qui est égal à 0. X plus 5 sur 4, le tout au carré. Si j'aurai moins
25 sur 16 moins 3 sur D, 0. Et x plus 5 sur 4 au carré qui est égal, le dénominateur commun, c'est 32, qui est le dénominateur, 32 qui est le dénominateur commun, 32 qui est le dénominateur commun, 32 divisé par 16 c'est D, 16 fois 25 c'est 50. Si ça sera, comme ça sera plus, remarquez ça sera plus. Maintenant 32 divisé par D c'est 16, c'est 48. Et qui nous donne ici, on aura 32, on a 8. Donc, x plus 5 sur 4, qui serait égal à quoi? Qui serait égal à plus ou moins radical de 98 sur 32. Ah, radical de 98 sur 32, qui va nous donner, nous avons x plus 5 sur 4 qui nous donne plus ou moins, parce que 98, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons 98 c'est 49 fois 2, donc on aura 7 radical de 2 sur 32, c'est 16 fois 4, donc nous aurons un radical de 16 c'est 4, radical de 2. Alors, x sera égal à moins 5 sur 4, plus ou moins 7 radical de 2 sur 4 radical de 2. On peut simplifier les radicales, ça peut partir. On peut simplifier les radicales, ça peut partir. Donc, si on simplifie. On peut simplifier les radicales avec x1, nous aurons moins 5 sur 4 plus 7 sur 4. Avec x2, nous aurons moins 5 sur 4 moins 7 sur 4. Ici, c'est 4 qui est le commun. Nous faisons maintenant 5, ça nous fait moins 2. Ici, ça sera plus D, c'est moins 12 sur 4. Puisqu'on simplifie, nous restons avec 1 demi. Ici, on simplifie par 4, nous avons moins 3. Donc, nous avons ici, on avait pris 2, et l'équation, notre équation, c'est 2 facteurs de x moins x1, c'est 1 demi. Facteur x plus 3. Voilà, on vient de factoriser notre équation. Donc, on vient de factoriser notre équation. Donc, pour l'exercice numéro 3, je vous le reprends ici. Vous allez travailler ça à la maison et vous allez m'écrire dans le commentaire ce que vous avez trouvé. Voilà comment factoriser. Si on a tout simplement factorisé avec le degré 2, concernant le degré 3, 4, on verra ça dans 2 exercices. Merci. Si vous avez toujours des lacunes concernant ce que nous venons d'apprendre, les polynômes, on a vu au tout début de la première vidéo, les polynômes, tout ce que nous avons vu sur le polynôme et les opérations sur le polynôme, l'addition, la soustraction, la division, la multiplication. Si vous avez toujours des problèmes, laissez-nous un commentaire. Laissez-nous plutôt un message dans les commentaires. Laissez-nous un message dans les commentaires. Voilà. Nous voilà maintenant arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez appris et compris quelque chose, laissez-nous un pouce bleu, partage la vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.